Alors, on se retrouve pour notre petite série Le caractère des arcanes et aujourd'hui on va regarder le caractère de Tempérance. Donc Tempérance, dans son caractère, c'est plutôt quelqu'un qui va être assez calme, assez posé. C'est la personne en fait qui amène vraiment vous savez, dans un groupe, parfois, on a vraiment les personnes qui amènent l'apaisement. Ce côté de, on tempère les choses, on va poser les choses, on va amener une sérénité. Il y a ce côté très confortable. On a une personne qui va prendre soin des autres, qui va avoir tendance à anticiper même parfois leurs besoins pour que tout le monde se sente à sa place et que tout le monde se sent bien. Ben ça, c'est le caractère de Tempérance. Tempérance est aussi une personne qui peut se révéler être assez réservée, assez timide, quelqu'un qui va pas forcément se mettre en avant, mais qui va plutôt jouer un petit peu en arrière. Mais pourtant, son rôle est assez important, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va jouer un petit peu dans les coulisses, mais pour faire en sorte que l'autre puisse justement briller au moment où il a besoin. On a quelqu'un qui est vraiment assez tranquille, qui prend son temps, qui fait preuve d'une grande patience et aussi quelqu'un qui est assez minutieux dans ce qu'elle a à faire dans son travail. Le caractère de Tempérance représente quelqu'un qui va faire circuler les choses, qui va être à la recherche de l'harmonie, mais aussi de la fluidité. C'est pour ça qu'on va retrouver beaucoup les métiers qui sont en lien avec l'énergie, ce côté de faire circuler, le côté d'harmoniser les choses, même on peut parler des alignements de chakras, etc. Il y a vraiment ce côté bien-être, ce côté douceur, et d'ailleurs quelqu'un qui est dans le caractère de Tempérance est une personne assez douce, vraiment posée, calme, patiente. Par contre, en négatif, c'est quelqu'un qui peut aussi du coup être très effacée, voire parfois transparente. C'est le genre de personne en fait que quand elle est là ou que quand elle est pas là, et ben finalement on voit pas la différence parce que elle est tellement discrète, elle est tellement silencieuse que finalement on en oublierait presque sa présence. Donc ça c'est aussi une particularité de Tempérance, c'est-à-dire qu'il faut faire attention aussi à cette discrétion qui peut tendre vers une certaine forme d'invisibilité et donc faire en sorte de rendre cette personne vraiment un peu fade, sans saveur, quelqu'un finalement où c'est la petite souris qu'on voit pas, qu'on n'entend pas et finalement à qui on n'accorde pas forcément de crédit ou d'attention. Même si parfois elle a une ingéniosité, etc., son caractère effacé quand elle est aspectée négativement fait que finalement elle a le sentiment de pas avoir sa place, de pas être entendue, de servir à rien, de servir à personne, de pas trouver sa place, etc., parce que justement elle est trop en recul par rapport aux actions notamment. Donc on va voir en fait ce que ça m'apporte moi donc de positif, ce côté de Tempérance, parce que je vous rappelle que on a chaque arcane fait partie de notre caractère d'une manière plus ou moins affirmée. Alors moi je vous invite à me dire en commentaire si justement vous reconnaissez un petit peu dans ce côté de caractère de Tempérance ou pas, et j'en profite pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de mettre un petit pouce vers le haut si vous aimez cette vidéo. Donc positivement, cette Tempérance m'apporte le cavalier d'épée. Alors c'est plutôt positif ici, parce que le cavalier d'épée, on voit que c'est quelqu'un qui est plutôt fonceur, c'est quelqu'un qui va à l'attaque, c'est quelqu'un qui va au combat, c'est quelqu'un qui n'hésite pas justement à se mettre en mouvement, se mettre en action. Et il est prêt, il est préparé, il va foncer. Et c'est vrai que négativement, ce cavalier d'épée, il peut être très très impulsif. Il peut vraiment faire preuve, comme on dit, d'un coup de sang et de vraiment en fait foncer sans réfléchir. Or, Tempérance, c'est plutôt quelqu'un qui est posé, c'est quelqu'un qui est calme, c'est quelqu'un qui va pas aller plus vite que la musique, c'est quelqu'un qui sait aussi temporiser. Donc c'est très positif ici d'avoir en côté positif le cavalier d'épée, puisque ici on voit que ce côté Tempérance me permet de réagir avec plus de recul, avec plus de calme, avec plus de patience, et ne pas réagir en fait à une impulsion, à une impulsivité qui pourrait me mettre en danger. Donc ça c'est plutôt positif. En négatif par contre,
eh bien, nous avons le 10 d'épée qui arrive. Alors, c'est intéressant parce que dans ce tirage, finalement, on se rend compte que Tempérance est entourée d'épée. Donc, on est dans quelque chose de très cérébral, de très mental. On est vraiment dans la réflexion, la stratégie, l'intelligence, etc. Et ici, avec le 10 d'épée, on est vraiment dans une sorte d'enfermement, mais aussi on remarque qu'on a à nouveau les deux épées qui viennent se croiser. Donc, il y a à nouveau cette notion de combat, cette notion de dualité, cette notion d'affrontement. Et quelque part, ici, on a vraiment le défaut des qualités et les qualités des défauts, c'est-à-dire que si Tempérance me permet de ne pas réagir avec impulsivité, ne pas succomber justement à une espèce de coup de sang qui pourrait m'arriver par exemple en cas de colère, eh bien elle va aussi provoquer en moi une sorte d'enfermement, comme si il y avait une espèce de frustration à ne pas pouvoir exprimer cette combativité. Donc ça c'est vraiment intéressant de voir ça, parce que finalement ici on voit vraiment que Tempérance me permet de me canaliser, de me montrer plus stratégique, de me montrer plus clair dans mes idées, etc. Mais à force de temporiser, et quand je vais être dans l'excès de tempérance qui justement va s'effacer, va avoir une difficulté à rentrer dans l'action, bah ça va m'enfermer dans un mental qui va réfléchir, qui va me perdre, et où justement vont apparaître une certaine forme de dualité avec ce côté d'être enfermé, d'être prisonnier avec mes idées, avec ce que j'ai envie de faire, etc. Et donc cette capacité de Tempérance à poser les choses, à être calme et à faire preuve de patience, finalement va se retourner contre moi et va me provoquer justement une sorte de cloisonnement, d'enfermement qui va faire que je vais pas me sentir à l'aise et que je vais pas me sentir forcément très bien. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur Tempérance, sur le caractère des arcanes. Donc je vous invite vous à faire votre tirage. Alors vous pouvez prendre 2 Marseille comme j'ai fait, ou alors vous pouvez prendre aussi 2 tarots Rider-Waite. Si vous avez par exemple les Lily White and Black Tarot, c'est des jeux qui vont très bien fonctionner pour entourer cette carte de Tempérance. C'est vraiment intéressant en fait de faire ce tirage pour voir un petit peu ce qui ressort de votre caractère, en sachant que il n'y a pas de défaut majeur ou de qualité majeure. C'est vraiment ici l'optique, je vous le rappelle, de voir finalement le caractère que vous retrouvez dans cette arcane, qu'est-ce qui peut vous apporter, on va dire, en force, et qu'est-ce qui par contre pourrait vous desservir si vous allez vers le mauvais côté de la carte. Donc c'est intéressant à faire. On va continuer cette série de vidéos et la prochaine fois, on regardera le diable. Donc n'hésitez pas à faire vos tirages, n'hésitez pas à me faire des petits retours. Puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!